Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné-Scène. Alors pour débuter, auto-promo. Il y a un spécial Halloween qui est sorti il y a quelques jours, donc allez le voir. Non, pas tout de suite, attendez jusqu'à avoir fini cette vidéo-là et vous retournez sur l'autre après. Voilà, pas que je bosse pour rien non plus. Bon allez, on enchaîne avec les sorties du mois de novembre. On commence très fort avec le 1er novembre, avec un film d'horreur. Et oui, Halloween sera tout juste passé, donc on va continuer à se faire peur. Ça s'appelle Jigsaw, c'est réalisé par Michael et Peter Spierig. Pardon pour la prononciation si c'est pas ça. Au casting, on retrouve Matt Passmore, Tobin Bell et Callum Kiss Rennie. L'histoire, la police se lance à la poursuite d'un monsieur décédé depuis 10 ans après qu'une série de meurtres ressemblant étrangement au meurtre du tueur en puzzle Jigsaw partent et donc les relance sur des pistes passées. Voilà, petit film d'horreur, probablement tendance slasher justement. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo. Et on enchaîne tout de suite avec le 8 novembre. Avec un titre de film qui aurait été excellent pour un film d'horreur, A Beautiful Day. Hein, ça aurait pu te faire un très beau titre pour un film d'horreur, non, vous trouvez pas? C'en est pas un, c'est un drame. Voilà. C'est réalisé par Lynn Ramsey. Au casting, on retrouve Joaquin Phoenix, excellent acteur dont je vous conseille notamment le Walk the Line, la biographie de Johnny Cash, un petit bijou de film, n'hésitez pas à aller le voir. Bon, pour A Beautiful Day, on revient sur A Beautiful Day donc, avec le synopsis. La fille d'un sénateur disparaît. En se lançant à sa recherche, Joe, un vétéran brutal et torturé, se retrouve embarqué dans une spirale de violence. Le film est fortement comparé à Taxi Driver, donc si vous avez aimé le film avec Robert De Niro, n'hésitez pas à aller voir celui-ci. Le 15 novembre, toujours dans l'horreur, mais d'une autre manière, Justice League de Zack Snyder. Je ne vous en dirai pas plus, tout simplement parce qu'aux alentours du 15, vous aurez le droit à un nouveau ciné-scène où on parlera de ce film. Je me suis quand même mis dans l'ambiance, comme vous pouvez le voir, puisque je porte le t-shirt d'Iron Flash. Pour ceux qui ont compris, tant mieux pour vous. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous le saurez à la prochaine vidéo. Et ouais, je commence à faire du teasing maintenant, même en plein dans l'émission. Bon allez, on reprend avec le 22 novembre, la sortie de l'expérience, je ne vais pas y arriver, justement, j'aurais dû m'interdire cette expérience. L'expérience interdite, donc Flatliners, est le titre du film. Voilà. Son réalisateur s'appelle Niels Arden Oplev. Décidément, je ne vais pas y arriver. Et au casting, on retrouve Ellen Page, la très charmante et excellente actrice Ellen Page. Encore une fois, petite recommandation cinématographique, essayez de choper le film Juno, avec elle dans le rôle titre. C'est juste merveilleux. Pour info, le petit pitch de ce film, donc l'expérience interdite Flatliners, je le répète bien parce que comme j'y suis pas arrivé la première fois, nous raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants en médecine qui, pour découvrir ce qui se passe après la mort, se lance dans des expériences de mort imminentes. C'est un sujet maintes fois rebâché par la télé et le cinéma de science-fiction, mais bon, il y a une page dedans, donc ça mérite un petit coup d'œil. Le 29 novembre, vous aurez le droit d'aller voir Coco, éventuellement avec vos enfants. Alors, je vous rassure, on ne va pas parler de Gad Elmaleh, ça n'a rien à voir avec le film qui est sorti il y a quelques années. Là, il s'agit d'un film d'animation des studios Disney Pixar. Pour info, c'est réalisé notamment par Lee Unkrich et Adrian Molina. Et ça nous raconte l'histoire de Miguel. Miguel, dans sa famille, la musique, elle est interdite. Sauf que le petit garçon, il a décidé d'être une star de la musique comme son idole. Pas lui simplifier la tâche. Voilà, un petit film pour enfants, histoire de changer un peu les idées avec les films d'horreur qu'on aura vus précédemment. Sauf que là, je crois qu'il y a encore c'est plus ou moins inspiré par le jour des morts mexicain. Voilà, sur ce que j'ai cru voir sur l'affiche. Bon allez, nous on se retrouve à la fin du mois de novembre pour parler des sorties donc du mois de décembre, avec notamment le remake de Jumanji, Pitch Perfect 3. Et oui, j'aime bien certains films musicaux et les Pitch Perfect m'ont vachement plu, donc on va parler du 3e volet de la saga. Et on va parler d'une sortie dont tout le monde se fiche, mais dont j'ai envie de parler quand même. Star Wars The Last Jedi. Voilà, je sais que ça vous intéresse pas, que ça n'intéresse personne à travers le monde à part moi. Voilà, mais on va en parler quand même. Bon allez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, inévitablement, que la force soit avec vous. Coupé.